Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons parler de l'emprise qu'une personne peut avoir sur vous et surtout comment détecter que l'on est sous emprise. C'est parti. Donc tout d'abord, comme je le dis si souvent, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin ici et ailleurs. Et justement, le libre arbitre fait partie de ces données qui nous permettent de savoir si on est sous emprise ou pas. Car la personne qui essaye de vous tenir sous son emprise vous enlèvera petit à petit, à travers différents comportements, votre propre libre arbitre. Vous n'aurez plus le droit de penser par vous-même, de faire ce que vous aviez envie de faire, d'avoir peut-être même vos hobbies préférés, parce que justement cette personne souhaite vous garder finalement pour elle et vous interdit d'agir selon votre propre volonté. Il ne s'agit pas ici d'analyser des comportements de cette personne qui vous permettraient de comprendre si vous êtes sous emprise ou pas. La première question que l'on a à se poser, c'est surtout qu'est-ce que je ressens moi quand je suis en présence de cette personne. On voit souvent des vidéos sur YouTube qui expliquent si une personne fait ça, elle est perverse narcissique, si une personne fait ça, elle est mégalomane, si une personne. Au final, on est toujours en train d'analyser l'autre au lieu d'essayer de s'analyser soi. Et je pense que la première manière pour comprendre et savoir si réellement on est sous emprise, c'est déjà de savoir ce que l'on ressent profondément quand on est en contact avec cette personne. Parce que peu importe quels seront les actes que vous ferez, vous serez toujours en train de prendre des pincettes. Vous n'arriverez pas à être naturel ou naturel. Vous aurez toujours ce besoin de faire ce que l'autre veut, ce que l'autre désire, au détriment de vos propres besoins. Si par exemple, on est le matin, le soleil brille, vous avez envie d'aller vous promener, eh bien cette personne pourra refuser que vous vous promeniez seul. Si par exemple, vous êtes une personne qui aimait danser la salsa, on va dire ça comme ça, vous allez avoir une interdiction formelle d'aller vous amuser, d'aller danser la salsa, alors que vous, tout ce que vous vouliez finalement, c'était pratiquer une activité. Cette personne y verra plutôt un signe de votre part, comme quoi vous êtes là uniquement pour aller draguer à droite à gauche, alors que finalement ce n'était peut-être pas votre volonté. C'est pour ça qu'il est assez difficile ici de dire dans cette vidéo, entre guillemets, c'est ça finalement. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est de l'emprise, ça s'en est pas. Parce que aussi bien on va avoir des personnes ici qui vont dire aller marcher tôt le matin, je vois pas où est le problème. Par contre, aller danser la salsa, oui mais c'est vrai, comment on peut dire que c'est bien, que c'est mal, parce que la salsa c'est un peu un truc de drague et machin, ta. C'est pour ça que j'ai pas envie de m'attarder sur des exemples. Parce qu'en fonction des personnes, en fonction des sensibilités, il y aura toujours des réponses différentes. Par contre, ce qui ne variera pas, c'est ce que vous ressentez vous-même. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ressentez. Vous comprenez? C'est pour ça que dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser et se questionner sur ce que vous ressentez, sur ce que votre cœur dit, plutôt que sur le comportement ou le jugement que l'on pourrait porter sur le comportement des autres. Pour comprendre déjà si vous êtes sous emprise, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que j'agis par amour avec cette personne ou bien par peur? Parce que quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, même si vous imaginez que vous l'aimez, finalement, quand vous agissez, vous le faites par peur. Vous allez peut-être faire le repas parce que vous avez peur d'être engueulé si vous ne le faites pas. Vous allez peut-être porter une robe parce que vous avez peur qu'ils vous disent encore une fois que vous n'êtes pas coquette. Vous allez peut-être tout simplement, justement, aller marcher et faire du sport parce que vous avez peur qu'ils critiquent encore votre apparence physique. Et finalement, derrière toutes les actions que vous mettez en place au quotidien, vous essayez de coller au modèle qu'il veut que vous ayez, que ce soit en privé ou en public. C'est pour cela que la peur est l'un des premiers indices à prendre en compte. Est-ce que j'ai peur de me montrer tel que je suis? Est-ce que j'ai le droit finalement de me montrer tel que je suis? Est-ce que je vais me faire engueuler? Est-ce que je vais me faire humilier? Enfin, vous pouvez aussi vous demander tout simplement qu'est-ce que je ressens quand cette personne est dans la pièce? Est-ce que je suis en joie
Ou bien est-ce que je suis craintive? Craintive de ne pas avoir la même liberté que quand cette personne n'est pas là, craintive de ne pas pouvoir finalement vaquer à mes occupations sans ressentir derrière moi quelqu'un qui me regarde et qui me juge en permanence. Car c'est aussi ça l'emprise, c'est un jugement permanent sur vos actions, sur ce que vous êtes, qui vous contraint, ou en tout cas vous avez l'impression d'être contraint de changer votre comportement. Et justement, les personnes qui sont sous emprise, au lieu de se demander comment je me sens, elles sont plutôt en train de se poser cette question qui est récurrente, c'est est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne m'aime? C'est bizarre parce qu'en fait, il est tout le temps en train de m'humilier quand on est dehors, mais dès l'instant où on rentre à la maison, il m'offre des bouquets de fleurs, ou alors peut-être parfois ensemble, on sort au restaurant. Donc, comment je peux savoir finalement si cette personne m'aime, étant donné qu'il y a des fois où elle est très négative avec moi et des fois très positive. Peut-être que ce n'est qu'une passade, peut-être que... Et finalement, tous ces questionnements que l'on met, que l'on se pose, est-ce que cette personne est gentille? Est-ce que cette personne est méchante? Est-ce que cette personne me veut du bien? Est-ce que cette personne me veut du mal? Nous fait nous diviser. Finalement, on ne s'écoute pas, on ne sait pas ce que l'on ressent. Et à partir du moment où on ne sait pas ce que l'on ressent, encore une fois, alors que cette personne nous tient peut-être sous son emprise, alors que cette personne déjà gère un peu ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, elle gère aussi ce que l'on a le droit de ressentir ou de ne pas ressentir. Parce que finalement, quand elle va agir bien, eh bien on va se sentir bien. Quand elle va agir mal, on va se sentir mal et va naître ensuite un sentiment de culpabilité difficile à enlever. Parce que sachez que cette culpabilité n'est pas née du jour au lendemain. À force de côtoyer cette personne qui vous tient finalement sous son emprise, vous allez imaginer petit à petit, avec les années, avec le temps qui passe, que vous êtes fautif ou fautive de tout ce qui ne va pas bien dans sa vie et non dans la vôtre. Parce qu'encore une fois, vous ne pensez pas à vous, vous ne pensez qu'à l'autre. Et à force de penser uniquement à l'autre, on s'imagine que si on ne fait pas uniquement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, on va finir par être quitté. On a peur finalement d'être quitté alors que cette personne nous tient sous son emprise. Vous voyez le problème? Voilà pourquoi il est important de revenir aux sources. Qu'est-ce que moi je ressens? Quelle est l'intention de cette personne envers moi? Est-ce que son intention, je la ressens bonne? Est-ce que son intention, je la ressens mauvaise? Et en fonction finalement de ce ressenti que vous avez global, parce que c'est ça, c'est global, on ne peut pas isoler les actes qui sont faits. On peut juste comprendre qu'au bout d'un moment, même si cette personne nous donne des fleurs, peut-être que l'on vit mal le reste du temps. Peut-être que cette personne qui nous offre des fleurs, justement, est là uniquement pour acheter notre silence, parce que c'est ça aussi, être sous l'emprise de quelqu'un. Donc tout ça pour dire que n'imaginez pas dans cette vidéo que l'emprise, c'est uniquement agir de cette manière ou d'une autre manière. C'est uniquement un sentiment de peur qui vient brider toutes les autres émotions que vous pourriez avoir d'une courte vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura déjà permis de comprendre le sujet de l'emprise. Dans tous les cas, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À bientôt, bye bye!